Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, chapitre 4, les laïcs. Paragraphe 30, Introduction. Le Saint Concile, ayant précisé les fonctions de la hiérarchie, se plaît à tourner sa pensée vers la condition de ces chrétiens qui portent le nom de laïcs. Si, en effet, tout ce qui a été dit du peuple de Dieu concerne à titre égal laïcs, religieux et clercs, cependant, aux laïcs, hommes et femmes, en raison de leurs conditions et de leur mission, reviennent en particulier un certain nombre de choses dont les circonstances spéciales à notre temps obligent d'étudier de plus près les fondements. Les pasteurs sacrés savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Église entière. Ils savent qu'ils n'ont pas été eux-mêmes institués par le Christ pour assumer à eux seuls tout l'ensemble de la mission salutaire de l'Église à l'égard du monde. Leur tâche magnifique, consistant à comprendre leur mission des pasteurs à l'égard des fidèles, et à reconnaître les services et les charismes propres à ceux-ci, de telle sorte que tout le monde à sa façon, et dans l'unité, apporte son concours à l'œuvre commune. Il faut en effet que tous, par la pratique d'une charité sincère, nous grandissons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier, grâce à tous les ligaments qui le desservent, tire cohésion et unité, par l'activité assignée à chacun de ses organes, opère sa propre croissance pour s'édifier lui-même dans la charité. Éphésiens chapitre 4 versets 15 à 16. Paragraphe 31. Qui est visé ici par le terme laïc? Sous le nom de laïc, on entend ici tous les fidèles, en dehors des membres de l'ordre sacré et de l'état religieux reconnu dans l'Église, qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu, et participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part dans l'Église et dans le monde la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Le caractère séculier et le caractère propre et particulier des laïcs. En effet, les membres de l'ordre sacré, bien qu'ils puissent se trouver engagés dans les choses du siècle, même en exerçant une profession séculière, restent, en raison de leur vocation particulière, principalement et expressément ordonnés au ministère sacré. Les religieux de leur côté, en vertu de leur état, attestent d'une manière éclatante et exceptionnelle que le monde ne peut se transfigurer et être offert à Dieu en dehors de l'esprit des béatitudes. La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. Ils vivent au milieu du siècle, c'est-à-dire engagés dans tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les conditions ordinaires de la vie familiale et sociale, dont leur existence est comme tissée. À cette place, ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, et exerçant leur propre charge sous la conduite de l'esprit évangélique, et pour manifester le Christ aux autres, avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d'espérance et de charité. C'est à eux qu'il revient, d'une manière particulière, d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. Paragraphe 32. La dignité des laïcs comme membres du peuple de Dieu. L'Église sainte, de par l'institution divine, est organisée et dirigée suivant une variété merveilleuse. Car, de même qu'en un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous les membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi à plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Romains chapitre 12 versets 4 et 5. Il n'y a donc qu'un peuple de Dieu choisi par lui. Il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême. Éphésiens chapitre 4 verset 5. Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ. Commune la grâce d'adoption filiale. Commune la vocation à la perfection. Il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité indivisible. Il n'y a donc, dans le Christ et dans l'Église, aucune inégalité qui viendrait de la race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe, car il n'y a ni juif ni chrétien.
il n'y a ni esclave ni homme libre, ni homme-femme, ni homme, ni femme. Vous n'êtes tous qu'un dans le Christ Jésus. Galates chapitre 3 verset 28, voire Colossiens chapitre 3 verset 11. Si donc, dans l'Église, tous ne marchent pas par le même chemin, tous cependant sont appelés à la sainteté, et ont reçu une foi qui les rend égaux dans la justice du Christ. Voir 2 Pierre chapitre 1 verset 1. Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l'activité commune à tous les fidèles dans l'édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité, car la différence même que le Seigneur a mise entre les ministères sacrés et le reste du peuple de Dieu comporte en soi union, étant donné que les pasteurs et les autres fidèles se trouvent liés les uns aux autres par une communauté de rapports. Les pasteurs de l'Église, qui suivent l'exemple du Seigneur, étant au service les uns des autres et au service des autres fidèles, lesquels apportent de leur côté aux pasteurs et aux docteurs le concours joyeux de leur aide. Ainsi, dans la diversité même, tous rendent témoignage de l'admirable dignité qui règne dans le corps du Christ. En effet, la diversité même des grâces, des ministères et des opérations contribue à lier les fils de Dieu en un tout, car tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Ainsi donc, tout comme, par la bienveillance de Dieu, ils ont pour frère le Christ, venu non pour être servi, mais pour servir. Voir Matthieu chapitre 20, verset 28. Alors qu'il est le maître de tout. Ainsi les laïcs ont aussi pour frères ceux qui, appliqués au sacré ministère, font près de la famille de Dieu office de pasteur, enseignant, sanctifiant, dirigeant par l'autorité du Christ pour que le commandement nouveau de la charité soit accompli par tous. Saint Augustin dit à ce sujet ces très belles paroles. D'être là, pour vous, me remplit de terreur, mais d'être là avec vous me rassure. Car par vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien. Cela exprime un devoir, ceci est une grâce. Cela évoque un péril, ceci est le salut. Paragraphe 33. La vie salutaire et apostolique des laïcs. Les laïcs, réunis dans le peuple de Dieu et constituant un seul corps du Christ sous un seul chef, sont appelés, quels qu'ils soient, à coopérer comme des membres vivants au progrès de l'Église et à sa sanctification permanente, en y appliquant toutes les forces qu'ils ont reçues du bienfait du Créateur et de la grâce du Rédempteur. L'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Église. À cet apostolat, tous sont destinés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation. Les sacrements, surtout la Sainte Eucharistie, communiquent et entretiennent cette charité envers Dieu et les hommes, qui est l'âme de tout l'apostolat. Les laïcs sont appelés tout spécialement à assurer la présence et l'action de l'Église dans les lieux et les circonstances où elle ne peut devenir autrement que par eux le sel de la terre. Ainsi, tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument vivant de la mission de l'Église elle-même, à la mesure du don du Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 7. En plus de cet apostolat, qui concerne tous les fidèles, les laïcs peuvent en outre, de diverses manières, être appelés à coopérer plus immédiatement avec l'apostolat de la hiérarchie, à la façon de ces hommes et de ces femmes qui étaient des auxiliaires de l'apôtre Paul dans l'Évangile, et, dans le Seigneur, dépenser un grand labeur. Voir Philippiens chapitre 4 verset 3, Romains chapitre 16 verset 3 et suivant. En outre, ils ont en eux une aptitude à être assumés par la hiérarchie en vue de certaines fonctions ecclésiastiques à but spirituel. À tous les laïcs, par conséquent, incombe la noble charge de travailler à ce que le dessein divin de salut parvienne de plus en plus à tous les hommes, de tous les temps et de toute la terre. La voie, donc, doit leur être ouverte, de toutes parts, pour que, selon leurs forces et selon les nécessités des temps, ils puissent activement participer, eux aussi, à l'œuvre de salut, qui est celle de l'Église. Paragraphe 34. La participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte. Voulant poursuivre également, par le moyen des laïcs, son témoignage et son service, le Christ Jésus,
prêtre suprême et éternel, leur apporte la vie par son esprit et les pousse inlassablement à réaliser tout bien et toute perfection. À ceux qu'il s'unit intimement dans sa vie et dans sa mission, il accorde en outre une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel en vue de la glorification de Dieu et du salut des hommes. C'est pourquoi les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toute leur activité, leur prière et leur entreprise apostolique, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, si elles sont vécues dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Voir 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Et dans la célébration eucharistique rejoint l'oblation du corps du Seigneur, pour être offert en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, par la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Paragraphe 35. La participation des laïcs à la fonction prophétique du Christ et au témoignage. Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la vertu de sa parole, a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela des témoins, en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole. Voir Actes chapitre 2 versets 17 à 18 et Apocalypse chapitre 19 verset 10, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale, la vertu de l'Évangile. Ils se présentent comme les fils de la promesse, lorsque fermes dans la foi et dans l'espérance, ils mettent à profit le moment présent. Voir Éphésiens chapitre 5 verset 16 et Colossiens chapitre 4 verset 5. Et attendent avec constance la gloire à venir. Voir Romains chapitre 8 verset 25. Cette espérance, ils ne doivent pas la cacher dans le secret de leur cœur, mais l'exprimer aussi à travers les structures de la vie du siècle, par un effort continu de conversion, en luttant contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Tout comme les sacrements de la loi nouvelle, où s'alimente la vie et l'apostolat des fidèles, préfigurent le ciel nouveau et la nouvelle terre. Voir Apocalypse chapitre 21 verset 1. Ainsi les laïcs deviennent les héros puissants de la foi et ce qu'on espère. Voir Hébreux chapitre 11 verset 1. S'ils unissent, sans hésitation, à une vie animée par la foi, la profession de cette même foi, cette action évangélisatrice, c'est-à-dire cette annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole, prend un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait qu'elle s'accomplit dans les conditions communes du siècle. Dans cet ordre de fonctions, apparaît la haute valeur de cet état de vie que sanctifie un sacrement spécial, à savoir la vie du mariage et de la famille, le terrain d'exercice et l'école par excellence de l'apostolat des laïcs se trouve là, dans la famille, où la religion chrétienne pénètre toute l'organisation de la vie et la transforme chaque jour davantage. Là, les époux trouvent leur vocation propre, être l'un pour l'autre et pour leurs enfants, témoins de la foi et de l'amour du Christ. La famille chrétienne proclame hautement à la fois les vertus du royaume de Dieu et l'espoir de la vie bienheureuse. Ainsi, par son exemple et par son témoignage, elle est la condamnation du monde pécheur et la lumière pour ceux qui cherchent la vérité. Par conséquent, les laïcs peuvent et doivent, même occupés par leurs soucis temporels, exercer pour l'évangélisation du monde une action précieuse. Certains d'entre eux, suivant leurs moyens, apportent à défaut de ministres sacrés, ou quand ceux-ci sont réduits à l'impuissance par un régime de persécution, un concours de suppléance pour certains offices sacrés. De nombreux autres dépensent toutes leurs forces dans l'action apostolique. Mais à tous, le devoir s'impose de coopérer à l'extension et au progrès du règne du Christ dans le monde. C'est pourquoi les laïcs doivent chercher à connaître toujours plus profondément la vérité révélée et demander instamment à Dieu le don de sagesse. Paragraphe 36. La participation des laïcs au service royal.
Le Christ, s'étant fait obéissant jusqu'à la mort, et pour cela même ayant été exalté par le Père, voir Philippiens chapitre 2 versets 8 à 9, est entré dans la gloire de son royaume. À lui, tout est soumis, en attendant que lui-même se soumette à son Père avec toute la création, afin que Dieu soit en tous. Voir 1 Corinthiens chapitre 15 versets 27 à 28. Ce pouvoir, il l'a communiqué à ses disciples, pour qu'ils soient eux aussi établis dans la liberté royale, pour qu'ils arrachent au péché son empire en eux-mêmes, par leur abnégation et la sainteté de leur vie. Voir Romains chapitre 6 verset 12. Bien mieux, pour que, servant le Christ également dans les autres, ils puissent dans l'humilité et la patience conduire leurs frères jusqu'au roi dont les serviteurs sont eux-mêmes des rois. En effet, le Seigneur désire étendre son règne également avec le concours des fidèles laïcs. Son règne, qui est règne de vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, d'amour et de paix, règne où la création elle-même sera affranchie de l'esclavage de la corruption pour connaître la liberté glorieuse des fils de Dieu, voir Romains chapitre 8 verset 21. Grande vraiment est la promesse, grand le commandement donné aux disciples. Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23. Les fidèles doivent donc reconnaître la nature profonde de toute la création, sa valeur et sa finalité, qui est la gloire de Dieu. Ils doivent, à travers les travaux même temporels, s'aider en vue d'une vie plus sainte, afin que le monde s'imprègne de l'esprit du Christ dans la justice, la charité et la paix atteignent plus efficacement sa fin. Dans l'accomplissement universel de ce devoir, les laïcs ont la première place. Par leurs compétences dans les disciplines profanes et par leur activité que la grâce du Christ élève au-dedans, qu'ils s'appliquent de toute leur force à obtenir que les valeurs de la création soient cultivées dans l'intérêt absolument de tous les hommes, selon les fins du Créateur et la lumière de son Verbe, grâce au travail de l'homme, à la technique et à la culture, à obtenir aussi que ces biens soient mieux distribués entre les hommes et acheminent selon leur nature à un progrès universel dans la liberté humaine et chrétienne. Le Christ, ainsi, à travers les membres de l'Église, éclairera la société humaine tout entière, et de plus en plus de sa lumière qui sauve. Que les laïcs, en outre, unissent leurs forces pour apporter aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables pour qu'elles deviennent toutes conformes aux règles de la justice, et favorisent l'exercice des vertus au lieu d'y faire obstacle. En agissant ainsi, ils imprégneront de valeurs morales la culture et les œuvres humaines. Par là aussi, le champ du monde se trouve mieux préparé pour accueillir la semence de la parole de Dieu, et les portes par lesquelles le message de paix entre dans le monde s'ouvrent plus largement à l'Église. Conformément à l'économie elle-même du salut, les fidèles doivent apprendre à distinguer avec soin entre les droits et les devoirs qui leur incombent en tant que membres de l'Église et ceux qui leur reviennent comme membres de la société humaine, qu'ils s'efforcent d'accorder les uns et les autres entre eux, harmonieusement, se souvenant que la conscience chrétienne doit être leur guide en tout domaine temporel, car une activité humaine, fût-elle l'ordre temporel, ne peut être soustraite à l'empire de Dieu. Au temps où nous sommes, il est extrêmement nécessaire que, dans la façon d'agir des fidèles, brille à la fois clairement et cette distinction et cette harmonie, pour que la mission de l'Église puisse répondre plus pleinement aux conditions particulières du monde d'aujourd'hui. De même, en effet, qu'il faut reconnaître à la cité terrestre, légitimement appliquée aux soucis du siècle, le droit d'être régi par ses propres principes. De même, c'est à juste titre qu'est rejetée la doctrine néfaste qui prétend construire la société sans aucune considération pour la religion et s'attaque à la liberté religieuse des citoyens pour l'éliminer. Paragraphe 37. Relation des laïcs avec la hiérarchie. Les laïcs, comme tous les chrétiens, ont le droit de recevoir en abondance des pasteurs sacrés, les ressources qui viennent des trésors spirituels de l'Église, en particulier les secours de la parole de Dieu et des sacrements. Ils ont le droit
de s'ouvrir à ces mêmes pasteurs avec toute la liberté et la confiance qui conviennent à des fils de Dieu et à des frères dans le Christ dans leurs besoins et dans leurs vœux, dans la mesure de leur connaissance, de leurs compétences et de leur situation. Ils ont la faculté et même parfois le devoir de manifester leurs sentiments en ce qui concerne le bien de l'Église. Cela doit se faire, le cas échéant, par le moyen des institutions que l'Église a établies pour cela, et toujours dans la sincérité, le courage et la prudence, avec le respect et la charité qu'on doit à ceux qui, en raison de leur charge sacrée, tiennent la place du Christ. Les laïcs, comme tous les fidèles, doivent embrasser dans la promptitude de l'obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés représentent. Le Christ, représentant le Christ, décident au nom de leur magistère et de leur autorité dans l'Église. En cela, c'est l'exemple du Christ qu'ils suivent. Lui qui, en obéissant jusqu'à la mort, a ouvert aux hommes la voie bienheureuse de la liberté des fils de Dieu, qui ne manquent pas de recommander à Dieu, dans la prière, leur chef qui veille sur nos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant. Voir Hébreux chapitre 13 verset 17. Les pasteurs, de leur côté, doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs dans l'Église, ayant volontiers recours à la prudence de leurs conseils, leur remettant avec confiance des charges au service de l'Église, leur laissant la liberté et la marge d'action, stimulant même leur courage pour entreprendre de leurs propres mouvements, qu'ils accordent avec un amour paternel attention et considération dans le Christ aux essais, vœux et désirs proposés par les laïcs, qu'ils respectent et reconnaissent la juste liberté qui appartient à tous dans la cité terrestre. De ce commerce familier entre laïcs et pasteurs, il faut attendre pour l'Église toutes sortes de biens. Par là, en effet, s'affirme chez les laïcs le sens de leur responsabilité propre. Leur ardeur s'entretient et les forces des laïcs viennent plus facilement s'associer à l'action des pasteurs. Ceux-ci, avec l'aide de l'expérience des laïcs, sont mis en état de juger plus distinctement et plus exactement, en matière spirituelle aussi bien que temporelle. Et c'est toute l'Église qui pourra ainsi, renforcée par tous ses membres, remplir pour la vie du monde plus efficacement sa mission. Paragraphe 38. Conclusion. Chacun des laïcs doit, devant le monde, être le témoin de la résurrection et de la vie du Seigneur Jésus, et signe du Dieu vivant. Tous ensemble, et chacun pour sa part, doivent nourrir le monde des fruits spirituels. Voir Galates chapitre 5 verset 22. Et répandre sur lui cet esprit qui anime les pauvres, les doux, les pacifiques que le Seigneur dans l'Évangile a proclamés bienheureux. Voir Matthieu chapitre 5 verset 3 à 9. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, il faut que les chrétiens le soient dans le monde.